Dali, t'es trop jeune pour te marier. Je l'ai tellement entendue celle-là lorsque j'ai eu 17 ans et que j'ai voulu me marier. Ça a étonné beaucoup de personnes de mon entourage, même ma mère qui m'a dit non mais t'es trop jeune, attends, pourquoi t'es pressée, pourquoi tu veux te marier? Et là je suis tombée de haut, je me suis dit mais attends, au bled les gens ils se marient à 13-14 ans, moi je suis là, je veux me marier, on est là, on veut me dire non, fais-le pas maintenant. Elle avait peur. En plus, elle me trouvait jeune, etc. Donc, j'ai compris son inquiétude, mais j'ai forcé, insisté. Et au final, elle a fini par accepter. Je me rappelle que depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu me marier avant mes 18 ans. Je me disais, si je rencontre quelqu'un avant mes 18 ans, je me marie. Ne me demandez pas pourquoi cet âge-là, je sais pas. C'est comme si en fait je voulais commencer ma majorité, mes 18 ans, avec une nouvelle vie, un nouveau foyer, un nouveau mari, avec des nouveaux projets et tout. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là. Ensuite, lorsque j'ai rencontré mon mari, sachant que avant ça, je voulais me marier, mais le destin en a décidé autrement. Donc, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés et c'était quelqu'un de ma cité. Donc, j'étais contente, je me suis dit, c'est trop bien, au moins je vais rester à Aulnay, on habite à côté, etc. Et on va pouvoir fonder notre famille. Dans ce podcast, je vais vous expliquer, moi, ma vision du mariage et les conseils que je peux donner par rapport à ce sujet. Car c'est un sujet qui est important, c'est un acte d'adoration. Allah, il nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela une preuve pour des gens qui réfléchissent. Il n'y a même pas longtemps, je suis tombée sur mon journal intime quand j'avais 14 ans et que j'écrivais comment j'imaginais ma vie lorsque je serais mariée. Et en fait, pour moi, c'était comme dans un conte de fées. J'allais me réveiller le matin, mon mari il allait me réveiller, on allait se regarder, on allait se dire des mots doux, il allait préparer le petit déjeuner, on allait manger ensemble sur notre grande table dans le salon, en se regardant yeux dans les yeux, en se disant plein de mots gentils, plein de mots doux. Ensuite, plus tard, nos enfants, ils allaient se réveiller, on allait aller chercher notre prince, notre princesse, etc. Et qu'on allait être vraiment genre les plus heureux du monde. Et comme aussi, je regardais beaucoup les feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, Des jours et des vies. J'aimais bien tout ce qui était romantique et tout. Donc moi, j'avais vraiment une vision idyllique du mariage. Et comme je suis une personne qui est beaucoup dans les sentiments, fallait que je sois avec une personne que j'aime, une personne qui m'aime et qu'on se l'exprime. Pour moi, c'était vraiment la base. Et même lorsque j'ai grandi et que j'ai vu sur Facebook où il y avait beaucoup de témoignages dans les palabres des personnes qui décrivaient le mariage de manière négative, qui étaient déçues du mariage. Moi, je refusais de croire à cela. Et pourtant, il y avait beaucoup d'exemples autour de moi qui montraient que le mariage, c'était pas tout beau, tout rose, mais je refusais cette vision-là encore une fois. Pour moi, il fallait absolument que ce soit tout beau, tout rose. Certes, il y allait avoir des hauts et des bas, mais pas des bas au point où on peut même pas relever la tête et qu'on se dit non mais attends, je suis dans un mariage ou je suis à Bagdad. Donc moi, je me disais que même si tout le monde dit que le mariage, c'est difficile, que c'est dur, que c'est la lutte, je me référais au verset qu'Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum. Et je me disais, mais non, en fait, c'est la tranquillité, c'est l'amour, c'est l'affection. Certes, il y a des moments difficiles comme dans toute relation dans la vie, mais j'allais vivre plus de haut que de bas. Et quand j'ai rencontré mon mari, donc un gars de ma cité qui a voulu se marier avec moi, au début, j'étais pas trop chaude, etc. Mais au final, j'ai accepté. Et ce que je retiens dans le début du mariage, c'est effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on arrive avec tellement d'idéaux, tellement d'ambitions, etc. Tu veux tout faire bien. Et en fait, tu te rends compte que tu as une personne en face de toi qui a une personnalité différente de la tienne.
Une personne qui a une vision différente de la tienne sur certains sujets. Ce qui peut être des détails pour toi peuvent être importants pour lui, et ce qui peut être important pour toi peuvent être des détails pour lui. Donc au début, tu te dis, mais attends, comment ça, tu comprends pas ça? Comment ça, tu ranges pas tes chaussettes? Comment ça, tu laisses traîner tes habits? Mais comment ça, tu fais ci, tu fais ça? Et lui aussi, il se dit, non mais attends, mais comment ça, tu veux sortir? Comment ça, tu veux faire telle ou telle chose? Et c'est marrant parce que c'est l'ajustement. Au début, on se connaît pas. On apprend à se découvrir. En plus, c'est direct, c'est soudain, c'est... Voilà, tu te dis, mais ok, d'accord, je suis arrivée sur ce terrain-là, mais je vais regarder, observer et essayer de m'adapter au mieux. Moi, je sais que je suis une personne qui a du caractère et une personne qui connaît ses besoins. Donc, dès le départ, en fait, les choses qui ne me plaisaient pas, j'allais surtout pas me taire. Pourquoi? Parce que j'allais me dire, non, mais il faut absolument que j'aille dans son sens. Il faut qu'il soit absolument satisfait de moi au point de renier mes désirs. Non. Il faut qu'il soit satisfait de moi, certes, mais moi aussi, j'ai une personnalité, j'ai des désirs, j'ai des besoins et il faut qu'il soit respecté. Et en fait, là, il y a un conseil que je voudrais donner. Il y a beaucoup de personnes, au début de leur mariage, il n'y a aucun problème. En fait, il n'y a aucun problème apparent, mais il y a un gros problème interne. C'est que la sœur, en fait, elle souffre, elle n'est pas bien. Elle réprime ses besoins, elle réprime ses désirs, dans le but de plaire totalement à l'autre. Donc, d'apparence, il n'y a aucun problème. Parce que oui, c'est oui à tout, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu me demandes, je le ferai. Même lorsqu'il y a des choses que je ne suis pas obligée d'accepter parce que j'ai aussi une personnalité, j'ai le droit d'avoir des besoins, des désirs qui sont différents de ce que toi tu veux. Et en fait, au début, tout peut bien se passer. Et quand je fais souvent les séminaires, les consultations, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont divorcé au bout de 20 ans de mariage ou 15 ans. Mais en fait, c'est pour les mêmes reproches, les mêmes raisons qu'elles reprochaient au tout début du mariage. Mais c'est juste qu'elles se sont tues. Et il y en a, au début, c'est difficile. Moi, je sais qu'au début, c'était pas tout beau, tout rose. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais je me suis pas laissé dire il y a aucun souci, fais tout ce que tu veux. Non, j'ai fait comprendre qui j'étais, quels étaient mes besoins, que j'avais besoin de sortir, de faire des projets, que j'avais besoin de faire de créer du lien, de faire des choses, etc. Et il a accepté mes besoins. Mais si par exemple il ne savait pas que j'avais besoin de cela, j'aurais pu m'inventer une image. Mais au final, est-ce que j'aurais été épanouie au bout de 10-15 ans de mariage? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais joué un rôle, entre guillemets. J'aurais pris des autres besoins, des autres désirs qui n'étaient pas les miens. Et après, tôt ou tard, notre véritable personnalité, elle finit par se manifester. Parce qu'on a beau mettre des masques, mais tout le monde a besoin de se sentir soi-même au bout d'un moment. Et on a besoin d'être avec une personne qui nous comprend et qui nous accepte dans notre désir et notre besoin profond de pouvoir faire certaines choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, au début, le fait d'avoir des conflits, c'est pas forcément négatif. Et les conflits, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est une opportunité pour apprendre à mieux se connaître, à mieux s'affirmer, à mieux se comprendre. Parce que dans nos conflits, j'ai pu comprendre certaines choses de son caractère. Et aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il n'y a plus de problème. Et lui aussi, il a compris certaines choses de mon caractère qui aujourd'hui ne sont plus du tout problématiques. Et donc, c'est important vraiment d'être soi. Moi, au début, j'étais jeune. Mon problème, je pense aussi, c'était que j'étais beaucoup centrée sur lui. C'est-à-dire, j'étais tellement contente de me marier et tout. En plus, j'étais la première de mes amies à m'être mariée. Pour moi, ça y est, le mariage, c'est la vie. C'est trop bien. J'ai rencontré mon homme. On va faire les lovers. On va être dans un autre monde, une autre galaxie et tout. Et c'est comme si j'avais délaissé mon monde social pour me concentrer sur le monde que lui et moi. Mais sauf que moi, je n'avais pas de vie, mais lui, il avait une vie. C'est-à-dire qu'il travaille, il fait ses activités, etc. Quand il va rentrer le soir, désolé, il est fatigué. Mais comme moi, je faisais rien du tout toute la journée,
Mais j'étais pas fatiguée, j'avais envie de parler. Et c'est là, il me disait, non mais Dali, tu parles trop. Mais oui, je parle trop parce que je t'ai attendu toute la journée, moi j'ai envie de parler. Mais lui, il a travaillé, il a envie de se reposer. C'est-à-dire, le fait d'avoir mis trop mon énergie sur lui, et ben au final, ça a créé un problème. Ça a créé un problème et c'est là que je me suis rendu compte au bout d'un moment, mais attends, pourquoi moi aussi je me développe pas, je fais mes choses, etc. Et c'est là que j'ai compris ce qui était important dans le mariage, c'est que tu as ta vie, j'ai ma vie et on a notre vie. Mais quand on veut trop fusionner et que la personne, elle devient notre centre, ben ça devient un très gros problème parce que la personne, en fait, tout tourne pas autour de toi. Alors que toi, tu veux faire en sorte que tout tourne autour de lui. Et même, c'est étouffant et c'est lourd pour l'autre personne. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis bien vite réajustée quand j'ai vu que ça me faisait bien mal au cœur. Et ben, je me suis dit, non mais attends. Et au final, ben, j'ai commencé à me concentrer plus sur mes autres centres d'intérêt, sur les autres choses qui m'épanouissaient, qui me faisaient du bien, mes amis, ma famille, mes livres, le henné, les cours, etc. Et alhamdoulilah, ça a permis de trouver un bel équilibre dans notre vie de couple. Parce que chacun a pu respecter l'espace de l'autre, l'environnement de l'autre, et le soir, se réunir et pouvoir partager, échanger, être complémentaires sur les choses que l'on a fait de notre côté. Et aussi, je trouve que c'est important dans le mariage. Par exemple, moi, comme dans ma famille, on est beaucoup une famille religieuse. Mon père, il nous a inculqué plein de choses, etc. Les gens, ils pensaient que j'allais me marier avec quelqu'un qui nécessairement connaissait tout le Coran, une personne qui était à fond dans la science, etc. Alors que non, moi je me suis mariée avec un gars de ma cité qui n'avait pas forcément étudié, mais le plus important pour moi, c'était le comportement. Parce que j'en ai vu des gens qui connaissaient tout le Coran, mais qui avaient un comportement qui était à l'opposé. Et j'en ai vu des gens qui connaissaient pas grand-chose, mais qui avaient tout simplement envie d'évoluer. Et je pouvais pas forcer mon mari. C'est pas parce que moi, je suis dans la science que forcément, lui aussi, il faut qu'il prenne des cours tous les jours, qu'il soit à fond dans ça. En fait, chacun a des facilités et chacun a des difficultés. Par exemple, moi, je suis plus dans la science, mais lui, au niveau de son comportement, il va avoir vraiment des caractères, un caractère, des qualités que moi-même j'en apprends tous les jours. C'est-à-dire, vous voyez, la science, c'est pas simplement qu'apprendre les lettres de l'alphabet, apprendre une science dans un livre. On apprend aussi la science à travers le comportement des gens. J'ai beaucoup appris de lui parce que c'est quelqu'un de patient, donc j'ai appris à être patient. C'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais et moi, bon, c'est pas que je m'énerve tout le temps, mais j'ai du caractère, c'est-à-dire je suis un peu impulsive. S'il y a des choses qui allaient pas, moi c'était viens, on règle ça tout de suite et tout. Lui il était là calme et tout, non, genre j'ai pas envie de parler à chaud, on va en discuter après. Et j'ai appris à plus me taire aussi à ses côtés, à gérer mes émotions. Et j'ai beaucoup appris à moins m'énerver. Parce que quand tu es avec une personne qui est vraiment calme, qui s'énerve pratiquement jamais, mais même toi, tu as honte en fait de faire des histoires pour rien et tu te calmes et tu dis, bon, ok, d'accord, il s'énerve pas, et ben moi aussi, je vais en apprendre. Et même quand tu as une personne en face de toi qui est tellement dans la douceur, la bienveillance, etc., ça t'apporte à toi aussi. Tu dis, ok, ben faut que je me comporte plus de cette manière, faut que j'ai un tempérament plus calme, plus doux, plus gentil. Et alhamdulillah, c'est-à-dire comme lui, il a pu apprendre de moi du côté intellectuel, au niveau de la science, des choses comme ça. Ben moi aussi, j'ai beaucoup appris de lui à travers son tempérament et je trouve que c'était vraiment complémentaire. Donc, ne cherchons pas exactement la personne. Il faut qu'elle ait un niveau religieux de telle manière. Non. Ça veut rien dire du tout. Il y en a qui ont la science, comme j'ai dit, qui n'ont pas le comportement. Et il y en a qui ont le comportement, qui n'ont pas une multitude de sciences, mais qui ont quand même ce qui leur suffit à prier, à bien se comporter envers les gens, etc.
Et voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie maritale, mais c'était pour parler en tout cas du mariage en général. Et que même quand on est jeune, quand on se marie, ce qui est bien, c'est qu'on apprend aux côtés de la personne. Moi, j'ai beaucoup appris. En plus, on a 11 ans d'écart. J'avais 17 ans, il avait presque 28 ans. Malgré cette grande différence d'âge, on a pu apprendre l'un de l'autre. Lui, il en a appris par rapport à mon innocence, un peu ma naïveté, moi, un peu aussi son expérience, sa maturité. Et c'était vraiment bien pour se compléter. Et j'ai vu vraiment que le mariage, c'était vraiment tranquillité, affection et bonté si on essaye de mettre Allah au centre et aussi partir avec une vision optimiste. Parce que malgré le fait que j'ai pu vivre des bas, j'ai jamais lâché ma vision du mariage, que pour moi, c'était quelque chose de positif. C'est-à-dire, quand tu as l'impression que ça doit être positif, tu vas faire tout en sorte pour que ce soit bien. Et quand tu pars avec une vision pessimiste, tu dis, je vis ça, c'est nul ou c'est pas bien, c'est que ça doit être comme ça. Alors que non, en fait, ça doit pas être quelque chose de négatif. Pourquoi ? Parce que derrière, il y aura des enfants qui vont nous voir, qui vont voir le modèle de leurs parents et ça va aussi impacter sur eux, sur leur vie adulte. Donc, basons-nous vraiment sur le verset du Coran où Allah il nous dit qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité et qu'il a mis entre vous de l'affection et de la bonté et qu'il y a en cela une preuve pour des gens qui réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Et comportez-vous convenablement envers elle ». Donc voilà, merci de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le prochain épisode.